Salut, je lis toujours les commentaires que vous laissez tous. Et je sais que vous aimez manger en regardant les vidéos de journal intime. Alors, bon app! Je m'appelle Christina d'ailleurs. Mes parents étaient très stricts. Avec Julia, ma sœur, on devait aller à l'église avec eux chaque semaine. Et ils ont fini par nous envoyer dans une école religieuse. Là-bas, il était strictement interdit de porter des vêtements révélateurs et de parler aux garçons. Mes parents ont fondé une association caritative. Ils organisaient souvent divers événements et aidaient ceux dans le besoin. Julia aimait bien cette vie, mais je rêvais secrètement de sortir avec des garçons et de faire des soirées. Un jour, ma sœur, les bénévoles et moi avons dû remettre l'argent qu'on avait recueilli à un orphelinat. Il avait une réputation horrible. Il n'y avait que les adolescents les plus troublés qui se retrouvaient là. L'orphelinat était à 15 km de notre ville. Quand on est arrivé, j'ai vu un groupe d'enfants sur le porche. Pourquoi ils s'habillent comme ça? Contrairement à Julia, j'aimais bien leur style. Il y avait un gars parmi eux que je n'arrivais pas à quitter des yeux. Il était magnifique. Nos regards se sont soudainement croisés et il m'a fait un clin d'œil. Je suis tout de suite devenue toute rouge comme un homard et j'ai baissé les yeux. On était sur le point de partir après avoir remis l'argent au gérant de l'orphelinat quand un violent orage a éclaté. La pluie a inondé la route et le vent a plié les arbres au sol. Ce serait dangereux de rentrer maintenant. Restez ici pour la nuit. Tous les volontaires ont eu des chambres. J'ai dû rester avec Julia. Elle s'est endormie dès que sa tête a touché l'oreiller. Mais moi, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Les coups de tonnerre me faisaient frissonner. Puis j'ai entendu des pas et des rires étouffés devant notre porte. Je suis devenue curieuse et j'ai regardé dans le couloir. Les mêmes enfants qu'on avait vus sur le porche étaient là. À ma grande surprise, ils m'ont fait signe. Ma première réaction a été de reculer. T'as peur? Ne t'inquiète pas, on mord pas. J'ai hésité, mais j'ai décidé de les rejoindre. On s'est vite retrouvés devant une porte de placard. Je commençais à regretter d'être venue. Mais quand ils ont ouvert la porte... Waouh! C'est notre cachette secrète. Je m'appelle Amanda et lui c'est Alex. On s'est assis par terre. Ils m'ont offert du popcorn et ils m'ont raconté leur vie à l'orphelinat. Tout le monde dans ma famille est bénévole. Tu ne devrais pas en être fière. Tous les volontaires sont des escrocs. C'est pas vrai? On aide toutes les personnes dans le besoin. Ouais, c'est ça. Au début, on discutait juste, puis Amanda a suggéré qu'on joue au jeu de la bouteille. Bien sûr, j'avais déjà entendu parler de ce jeu, mais je n'y avais jamais vraiment joué. Quand c'était mon tour, j'ai fait tourner la bouteille et... Tu dois embrasser Alex. Allez! Je me suis sentie rougir. Mon cœur battait super fort. Non, c'était trop pour moi. Excusez-moi, je dois y aller. Je suis sortie du placard en courant et je les ai entendus éclater de rire. De retour à la maison, pendant plusieurs jours, j'ai pas réussi à oublier cette nuit à l'orphelinat. Je n'arrêtais pas de penser au visage d'Alex. Je dois arrêter de ruminer. Et surtout, je dois agir si je veux que quelque chose change. Maman, papa et Julia sont allés à l'église le lendemain. Mais j'avais d'autres projets en tête. Oh, je pense que je suis malade. Je devrais peut-être rester à la maison aujourd'hui. Bien sûr, chérie. Repose-toi un peu. Dès qu'ils sont partis, j'ai pris mes économies, j'ai appelé un taxi et je me suis dirigée vers l'orphelinat. J'ai voulu voir Alex et Amanda, mais ils étaient introuvables. J'y ai passé près d'1 heure, mais j'ai fini par retourner à la maison. Je traînais sur la route quand j'ai entendu de la musique forte et des crissements de pneus. La seconde suivante, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Quand je l'ai vue, ma mâchoire est tombée. Il y avait une piscine à l'endroit où étaient censés être les sièges arrière et le coffre. Un type énorme était derrière le volant. Et quant à la piscine... Christina, viens! J'ai regardé le chauffeur avec méfiance. Il n'avait pas vraiment une tête de quelqu'un à qui je ferais confiance pour me conduire. C'est Big Sam, c'est notre pote. On traîne souvent dans son salon de tatouage. Il a peut-être l'air effrayant, mais c'est un nounours en vrai. Amanda n'a pas vraiment réussi à me rassurer. Mais pendant que j'hésitais, elle m'a attrapée par le bras et elle m'a traînée dans la voiture. Va dans la piscine! J'ai voulu refuser, mais quelqu'un m'a poussée dans le dos. Je suis tombée dans l'eau avec mes vêtements. J'ai paniqué au début, puis je me suis dit que c'était étonnamment agréable. Il y avait de la musique qui sortait des haut-parleurs. Tout le monde criait et se lâchait. Je n'avais jamais fait quelque chose comme ça avant. Pour la première fois, je me sentais libre. À un moment donné, on est passé devant l'église et j'ai vu mes parents et Julien en sortir. Oh non! J'ai rapidement plongé pour qu'ils ne me voient pas. Dès qu'on était un peu plus loin, j'ai demandé à Big Sam d'arrêter la voiture. Je dois rentrer à la maison maintenant. À plus tard. Je suis rentrée à la maison, j'ai vite mis un long peignoir et j'ai enveloppé mes cheveux dans une serviette. Quand mes parents et Julia sont entrés, j'ai fait semblant de sortir de la douche. Tu te sens mieux? J'avais un peu froid, donc j'ai pris une douche. Tu ne vas pas croire ce qu'on vient de voir. Des psychopathes roulaient dans une voiture bizarre. C'était les enfants de l'orphelinat. Ils n'ont aucune honte. J'espère qu'ils vont revenir à la raison. Puis papa et maman nous ont soudainement tendu de petites boîtes. On a quelque chose pour vous, les filles. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais choquée. Il y avait un nouveau téléphone dedans. Nos parents ne nous avaient jamais acheté quelque chose d'aussi cher avant. Le lendemain, on est allé à l'école comme d'habitude. Je n'ai pas lâché mon nouveau téléphone une seule seconde, terrifiée à l'idée de le laisser tomber et de le casser. Mais même ce cadeau cher n'a pas suffi à me faire arrêter de penser à mes nouveaux amis. Je n'arrêtais pas d'être distraite en cours. Puis j'ai vu Alex par la fenêtre. Il se cachait derrière un arbre et il me faisait signe. J'ai menti à Julia et j'ai encore dit que je me sentais pas bien. Je vais sauter le dernier cours. Tu peux me couvrir? D'accord. Alex et Big Sam m'ont conduit en dehors de la ville. On s'est arrêté à une falaise avec une vue fantastique.
fantastique. Le reste de la bande nous attendait déjà là-bas. Prêt pour le spectacle? Alex a soudainement enlevé son t-shirt et il a sauté de la falaise. Oh, bon sang! J'ai couru jusqu'au bord et j'ai regardé en bas. Il y avait une rivière en dessous, mais Alex était introuvable. T'inquiète pas, il fait ça tout le temps. C'est ça la liberté, bébé. Après la falaise, ils ont voulu aller en boîte. Christina, viens avec nous. Comme d'habitude, j'ai hésité, mais Amanda a réussi à me convaincre. Elle m'a donné ses vêtements avant qu'on y aille. Ne le prends pas mal, mais ils ne te laisseront même pas entrer si tu vas comme ça. Une fois que je m'étais changée, Amanda m'a maquillée. C'était bizarre de marcher en talons, mais je m'en fichais. Je me sentais beaucoup plus confiante grâce à mon nouveau look. Quand je suis entrée dans la boîte, j'avais l'impression de rentrer dans un autre monde. Je m'amusais et j'ai dansé avec tout le monde. À un moment donné, j'ai décidé de prendre l'air. Imagine mon choc quand je suis sortie et que j'ai vu mes parents. Oh non, ils m'ont vue. J'ai paniqué et je suis allée me changer aux toilettes. C'était génial, mais je dois rentrer à la maison. Je vais te raccompagner. On est allé dans la voiture de Big Sam. Sur la route du retour, j'étais stressée que mes parents m'aient reconnue. Tu n'as pas à obéir à tes parents, c'est ta vie. Facile à dire pour vous. Écoute, tes parents prennent tout l'argent que les gens donnent à leur organisation pour eux-mêmes. Ils ne donnent rien aux associations caritatives. C'est une arnaque. C'est pas vrai. Tu ne veux juste pas y croire. Le chef de notre orphelinat est dans le coup. Il a eu la moitié de l'argent que vous nous avez apporté et tes parents ont eu l'autre. En attendant, nous, on n'a rien eu. Je n'arrivais pas à y croire. Mais ensuite, je me suis souvenu des nouveaux téléphones qu'on a eu avec Julia. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent pour ça? Bientôt, on s'est arrêté chez moi. J'étais sur le point de sortir de la voiture quand Alex m'a touché le bras. Je me suis retournée et il m'a regardé droit dans les yeux. T'es différente, pas comme eux. Ne laisse pas tes parents décider de la façon dont tu devrais vivre ta vie. Les mots d'Alex m'ont mis mal à l'aise. J'ai eu la chair de poule, donc je leur ai vite dit au revoir et je suis entrée. T'étais où? Je me sentais pas bien, alors je suis rentrée à la maison, puis je suis allée me promener. Tu ne devrais pas sortir seule, c'est trop dangereux. On vient de voir une fille de ton âge en dehors d'une boîte. Elle était tellement vulgaire. Que pensaient ses parents? Je me suis détournée et j'ai caché un sourire. Ils ne m'avaient pas reconnue. Le lendemain, papa et maman ont organisé un événement caritatif. Tout l'argent recueilli était censé aller aux sans-abri. Avec Julia, on était censé se produire ce soir-là. C'était presque notre tour de chanter quand je suis tombée sur Alex dans les coulisses. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te sauve la vie. On a un plan, viens avec nous. Alex et Amanda m'ont convaincue de venir avec eux. Je suis partie et Julia a dû se produire toute seule. Bientôt, on est arrivé au salon de tatouage de Big Sam. Je veux un autre tatouage. Big Sam s'est mis au travail et je l'ai regardé fascinée. C'était tellement excitant. D'un coup, j'ai une idée de fou. Moi aussi, je veux un tatouage. Toute la bande a applaudi. J'ai décidé de me faire tatouer la hanche pour que mes parents ne le voient pas. Ça faisait tellement mal, mais j'ai adoré la montée d'adrénaline. Je n'arrivais pas à croire que je l'avais vraiment fait. Quand je suis rentrée à la maison, personne n'était encore là. C'était bizarre ça. L'événement caritatif devait déjà être terminé. Mes parents et Julia ne sont rentrés à la maison que quelques heures plus tard. Ils avaient l'air malheureux. Christina, pourquoi t'es partie? Je suis désolée, je me sentais encore pas bien. Est-ce que je dois appeler un médecin? Non, ça va mieux maintenant. À ma grande surprise, mes parents ont dit que quelqu'un avait volé tous les dons de leur événement caritatif. Comment ils osent faire ça? Cette histoire m'a vraiment mis un doute. J'ai tout de suite pensé à ce qu'Alex avait dit sur mes parents. Julia et moi sommes montés dans notre chambre. Elle m'a lancé un regard bizarre avant d'aller se coucher. Tu ne te sentais vraiment pas bien? Bien sûr que oui, sinon je t'aurais pas laissée toute seule. Mentir devenait une mauvaise habitude pour moi. Le lendemain, je me suis faufilée pour revoir Alex. Il m'a présenté un garçon appelé Luc. Il vient d'un orphelinat de la ville voisine. Le directeur était un vrai bâtard et il a transformé la vie de Luc en un enfer vivant. Alors Luc a dû s'enfuir. Il n'a nulle part où vivre maintenant. Il ne peut pas rester chez toi, Christina. Quoi? Comment ça? Je pourrais vivre dans le grenier. Leur demande m'a déconcertée. S'il te plaît, on a vraiment besoin de ton aide. En plus, Luc pourrait garder un œil sur tes parents. On doit vraiment les prendre en flagrant délit. Cette fois, j'ai hésité beaucoup plus longtemps que d'habitude. Alex a pris ma main, puis il m'a pris à part. Puis il m'a doucement caressé le visage. Je t'aime tellement, Christina. Alex s'est penché et il m'a embrassée. J'ai mis mes bras autour de son cou, hésitante. Des milliers de papillons flottaient dans mon ventre. Je me sentais enfin cool et adulte. Au final, j'ai laissé Luc rester dans notre grenier pendant un moment. Il avait l'air gentil et je ne voulais pas décevoir Alex. Ce soir-là, ma famille dînait quand on a entendu un bruit étrange à l'étage. Vous avez entendu ça? C'était probablement une souris. J'en ai vu une dans notre chambre aujourd'hui. Une souris? On devrait acheter un répulsif pour rongeurs. Le lendemain matin, j'ai apporté le petit déjeuner de Luc. Tu vas manger tout ça? Oh, j'ai très faim ces derniers temps. Je dois me sentir mieux. Bientôt, nos parents nous ont redonné des cadeaux. Maintenant, c'était des écouteurs sans fil stylés. Mais au lieu d'être contente, j'étais juste déçue. Alex avait raison après tout. Visiblement. Les jours suivants sont passés très vite. Un soir, j'ai trébuché en sortant de la douche. Malheureusement, Julia passait à côté à ce moment-là. Ma jambe a fini par être exposée et... Oh, c'est un tatouage! Ça ne servait à rien de le nier, donc j'ai tout de suite eu recours à la plaidoirie. S'il te plaît, ne me dénonce pas! Oh, Serette, mais qu'est-ce qui t'arrive? D'accord, je leur dirai rien. Merci, t'es la meilleure! J'espérais que ça s'arrêterait là, mais c'était que le début. Un soir, je suis allée au grenier tard le soir pour donner à manger à Luc, mais il n'était pas là. Là, j'ai entendu un bruit dehors, et Luc est entré par la fenêtre. Il portait un masque de ski. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu portes ça? Depuis que je me suis enfuie de l'orphelinat, la police me cherche. Je suis sortie pour aller voir Alex, et j'ai mis le masque pour que personne ne me reconnaisse. Mais t'as l'air 1000 fois plus suspect avec le masque. Les gens ont l'habitude de voir des ados bizarres ici. Tout à coup, on a entendu quelqu'un monter les escaliers. Avant que Luc ne puisse se cacher, Julia est montée
jeter dans le grenier. Qu'est-ce qui se passe? L'instant d'après, elle a vu Luc et elle s'est figée. Julia était clairement sur le point d'appeler nos parents, mais je l'ai arrêtée. J'ai dû lui expliquer tout ce que j'avais fait et que nos parents étaient des escrocs. Tu ne peux rien leur dire. J'ai accepté de garder le silence sur ton tatouage, mais là, c'est trop. S'il te plaît, Julia. Julia ne croyait pas que nos parents volaient les dons, mais au final, je lui ai fait promettre qu'elle garderait mes secrets. Quelques jours plus tard, nos parents ont dit qu'ils allaient organiser un autre événement caritatif. Ce sera plus grandiose que tout ce qu'on a fait avant. Il y aura beaucoup d'invités riches. On espère qu'ils feront des dons généreux. Mes parents voulaient probablement encore prendre tout l'argent pour eux-mêmes. Je ne voulais pas ça, donc j'ai parlé de l'événement à Alex et Amanda le jour même. On va les arrêter, quoi qu'il arrive. Tu te débrouilles très bien, Christina. Je suis fière de toi. Tiens, prends ça. Il est temps de montrer à tes parents que t'es pas comme eux. Mais ça pour aller à l'événement caritatif. Ouais, arrête de vivre selon leurs règles. On ne vit qu'une fois. Au début, j'ai hésité, puis j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris les vêtements. Je vivrai comme je le voulais. Des dizaines de personnes sont venues à l'événement caritatif. Mes parents étaient au centre de l'attention et ils ont parlé à tous les invités. Au début, les choses se passaient comme d'habitude, jusqu'à ce que j'arrive. Mon nouveau look a certainement fait sensation. Tout le monde me regardait et mes parents étaient stupéfaits, sans voix. J'en ai assez. Je ne vais plus faire tout ce que vous voulez. Vous êtes des hypocrites. Christina, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, mon comportement a provoqué un vrai scandale. Les autres volontaires ont essayé de me calmer, mais j'ai dit à mes parents tout ce que je pensais d'eux. Après ça, je me suis retournée et je suis partie la tête haute. J'étais pleine d'adrénaline. J'avais réussi. Mes amis étaient censés m'attendre dehors, mais pour une raison quelconque, ils n'étaient pas là. Tout ce que j'ai vu, c'est la voiture vide de Big Sam. Soudainement, j'ai entendu une sirène. Quelques secondes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à côté de moi. Bientôt, mes parents, Julia et tous les invités sont sortis du bâtiment. Après ça, la police a sorti des gens. Me touche pas! Lâche-moi! Je comprenais rien à ce qui se passait. Julia avait dû dénoncer Luc à nos parents et ils ont dû piéger mes amis. Mais ensuite, mes parents m'ont dit quelque chose qui m'a bouleversée. Une bande de voleurs était récemment apparue dans notre ville. Les flics soupçonnaient les enfants de l'orphelinat, mais ils n'avaient de preuves que contre Luc, qui s'était déjà fait attraper plusieurs fois. Il s'était échappé d'un poste de police, pas d'un orphelinat. J'ai parlé de Luc à papa et maman. On a organisé l'événement pour attraper les voleurs en flagrant délit. Je ne voulais pas y croire, mais un policier m'a montré les images de vidéosurveillance. Pendant que je distrayais mes parents avec mon comportement scandaleux, Alex et le reste de la bande étaient entrés dans la pièce où l'argent était gardé. Alex, comment t'as pu me faire ça? Alex a soudainement commencé à rigoler. Ah mon Dieu, t'étais tellement facile à manipuler. Monte! Mais, et tous ces cadeaux chers? On s'est rendu compte qu'on était trop dur avec vous et on a décidé de vous gâter un peu. On a économisé un peu d'argent au fil des années, c'est tout. J'ai compris que j'étais allée trop loin avec ma rébellion d'adolescente. Je voulais juste disparaître. Même si mes parents étaient stricts, c'était de bonnes personnes et je n'aurais jamais dû penser du mal d'eux. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. C'est très important de savoir pardonner. On t'aimera toujours, tu sais. Bientôt, Alex et sa bande ont été envoyés dans un camp spécial pour les adolescents en difficulté. Et j'ai convaincu mes parents de me transférer dans une école ordinaire. Ils n'étaient pas d'accord au début, mais j'ai été très persévérante. J'ai peut-être fait des erreurs, mais j'ai aussi acquis une expérience inestimable. Maintenant, je m'habille comme je veux. Et je vais même à des rendez-vous. Chut, ça c'est secret. Mes parents sont encore assez stricts. Mais je vais bientôt avoir mon diplôme d'études secondaires et aller à l'université. Une toute nouvelle vie m'attend là-bas.